Jésus a saisi le désarroi de la Samaritaine, son désarroi intérieur, et brusquement changeant de sujet, il aborde son problème. Va, appelle ton mari et reviens ici. La réponse est brève et impertinente. Je n'ai pas de mari. Occupez-vous de ce qui vous regarde, en sous-entendu. Parole étrange aussi, puisqu'elle-même souligne que l'amour qu'elle vit n'est pas le don total de l'amour conjugal. Puis la parole qui perce l'abcès dans le droit fil de ce qu'elle-même vient d'affirmer. Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu possèdes, maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Non seulement Jésus lui dévoile sa vie, mais termine par une pointe d'ironie, soulignant qu'il n'a pas été dupe de ses réponses plaisantes et très décontractées en apparence. Oui, en cela, tu dis vrai. Pour une fois, tu dis ce que tu penses. La pauvre Samaritaine perd un peu ses moyens, sa résistance s'émousse, puis s'effondre. Seigneur, je vois que tu es prophète. Elle se rattrape pourtant encore en déplaçant le centre d'intérêt de la conversation et en la ramenant à la querelle entre juifs et samaritains. Jérusalem et Gérizim, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Jésus saisit l'occasion pour ouvrir son cœur et lui donner un enseignement solide sur la religion et la prière. Celui que nous adorons, c'est le Père. Ce qu'il désire, ce n'est pas une religion formaliste, rituelle, mais un élan filial, en esprit et en vérité. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aussi bien ce sont là que le Père cherche comme adorateur. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La lumière se fait doucement. Je sais, lui dit la femme, que le Messie va venir, celui qu'on nomme Christ. Lorsque celui-là sera venu, il nous fera tout savoir. Je le suis, lui dit Jésus, moi qui te parle. Jésus révèle ainsi à cette femme son identité, nous faisant bien comprendre par là que cette révélation n'appartient à personne, qu'elle n'est que l'œuvre qu'il est venu accomplir, révéler à tout homme, à toute femme, qu'il est l'envoyé du Père. Il est si heureux qu'il en oublie de manger, car ses disciples revenus de Shrem avec leurs provisions le pressent à manger. Rabbi, mange. J'ai à manger, leur dit-il, un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ma nourriture, leur dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et j'achèverai son œuvre. Jean chapitre 4, versets 31-34.